Cette journée marque un moment crucial pour notre quête de paix, de stabilité et de progrès pour notre pays. Permettez-moi tout d'abord de saluer et de remercier l'engagement des facilitatrices à ramener tous les acteurs sociopolitiques autour de la table et leur détermination à trouver des solutions pour notre pays sont dignes d'admiration. Je tiens également à exprimer la reconnaissance de mes collègues envers les facilitatrices qui ont œuvré sans relâche pour faciliter les discussions à tous les niveaux. Le dialogue interguinéen a été une occasion une occasion unique pour les parties prenantes de se réunir, d'échanger des idées et de trouver des consensus sur des questions essentielles qui touchent notre nation. Ce processus marqué par des débats constructifs avec les cadres de nos différentes administrations, des compromis, des efforts collectifs visant à construire un avenir meilleur pour tous les Guinéens. Excellence, Monsieur le Président de la République, le rapport qui vous sera remis aujourd'hui est le fruit d'intenses discussions avec les différents cadres et des efforts communs. Il représente une feuille de route pour l'avenir et ouvre la porte à tous les acteurs qui viendront s'adjoindre au cadre de dialogue pour le futur. Je suis conscient des défis qui nous attendent. La mise en œuvre du chronogramme de la transition et les recommandations qui sont dans ce rapport, nous allons fournir des efforts supplémentaires, des ressources avec une volonté politique inébranlable. Cependant, je suis convaincu que si nous restons unis, si nous continuons à dialoguer et à travailler ensemble, nous pourrons surmonter ces défis et réaliser les aspirations de notre peuple. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique en Guinée, respectueux leaders et acteurs sociopolitiques, distingués invités, vous toutes, vous tous, en vos grades, titres et qualités. Monsieur le Président, votre décision d'initier le cadre de dialogue inclusif répond à la demande du peuple de Guinée, des acteurs sociopolitiques, des partenaires de la Guinée, pour permettre à chaque entité d'exprimer ses préoccupations afin de les solutionner pour le bonheur de tous. Cette délicate mission de facilitation est historique pour notre nation et répond à la demande du peuple de Guinée, donc historique pour notre nation et pour le retour à l'ordre constitutionnel. Pour l'accomplir, vous avez placé votre confiance en 3 femmes que nous sommes. Hadja Aïcha Ba, Madame Guilao Joséphine Leno, qui est actuellement souffrante, pour qui nous souhaitons une meilleure santé, et moi-même, Makale Traoré. C'est une grande première dans le monde. Pour mener à bien cette mission, il a fallu aussi la confiance de votre Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, et son gouvernement, en particulier celle des ministres en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Mori Kondé, des affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, et du plan de la coopération, Mme Rose Paula Prissemo. Il a fallu également la disponibilité du président Yahi Boné, médiateur de la CEDEAO, celle du CNRD, celle du président du CNT, Dr Dansa Kourouma, et la contribution exceptionnelle des coalitions politiques et des fêtières de la société civile, des personnes ressources, mais aussi des observateurs, dont les représentants du G5 Guinée. Excellence, Monsieur le Président, nous vous exprimons notre gratitude pour votre confiance et votre engagement en faveur du dialogue entre toutes les composantes de la nation. Nous remercions toutes et tous, en particulier les acteurs sociopolitiques, pour la richesse des débats, aux religieux,
pour avoir aidé à maintenir le fil du dialogue à des moments très critiques. Elhadji Mamadou Saliou Camara, Monseigneur Vincent Coulibaly, l'évêque Jacques Boston. Excellence, Monsieur le Président, si la Guinée n'est pas sa première initiative, celle-ci s'inscrit dans une dynamique différente par sa méthodologie, son caractère permanent et ouvert, son mécanisme de suivi et d'évaluation et surtout par sa documentation. Ce processus a nécessité 34 jours de tournée, de consultation, d'information, d'écoute de la part des facilitatrices et du Premier ministre chef du gouvernement. 26 jours de débat, souvent houleux, d'où la pertinence des résolutions. 8 rapports mensuels du secrétariat technique soumis au Comité national permanent de suivi qui a tenu 7 sessions sanctionnées par des décisions rendues publiques et par des communiqués. 22 coalitions politiques et 15 fêtières de la société civile. 242 acteurs sociopolitiques, 13 représentants du gouvernement et du CNRD, 13 personnes ressources, 20 observateurs et 16 cadres de l'appui technique. 4 rapports d'étape et le présent rapport au 30 septembre 2023. 184 ateliers de vulgarisation dans les 6 communes de Conakry, 33 préfectures de notre pays et 99 sous-préfectures de la Guinée et auprès des forces de sécurité et de défense. 295 sessions d'échange avec les populations à la base. 33 émissions interactives dans les radios rurales et communautaires. Au total, 52 550 citoyens ont été touchés par la vulgarisation des résolutions, dont 4 520 agents cadres des forces de sécurité et de défense à Conakry et à l'intérieur du pays. Un atelier préparatoire a été organisé le 2 décembre dernier pour préparer la prochaine vulgarisation dans les communes de Conakry, les préfectures et 66 autres sous-préfectures qui n'avaient pas été touchées. Monsieur le Président, avec beaucoup d'efforts et de sensibilisation, 3 coalitions politiques ont rejoint le cadre de dialogue. Il s'agit de la Convergence pour la Renaissance démocratique en Guinée, la CORED, dirigée par Elhadji Mamadou Sylla, de l'ancien Quatuor, devenu Troïka, puis Force vive de Guinée. L'Alliance pour la République, dirigée par M. Pépé Francis Abba, et l'Alliance nationale pour le changement, dirigée par M. Amirou Barry. Aussi, dans sa démarche de la main tendue, du 13 mars à nos jours, le Premier ministre a eu 7 rencontres avec les forces vives de Guinée, sous l'égide des religieux. Au fil des rencontres, 4 sur 10 points de revendication ont fait l'objet d'attention particulière et de négociation. Pour le gouvernement, un seul point, l'acceptation par les forces vives de rejoindre le cadre de dialogue. Pour les forces vives de Guinée, 3 points, la levée du contrôle judiciaire des 9 leaders de l'opposition, la libération des activistes de la société civile, Fonike Mangue et compagnie, et la mise en résidence surveillée des anciens dignitaires et l'accélération de la procédure judiciaire. Le gouvernement a satisfait 2 points de revendication sur 3, la levée de contrôle judiciaire de 9 leaders et la libération des activistes de la société civile. Les forces vives de Guinée observent encore le statu quo et n'ont pas encore rejoint le cadre de dialogue inclusif interguinéen, pourtant la seule structure qui existe juridiquement en Guinée et qui demeure permanent et ouvert. Cependant, il faut saluer la suspension des manifestations par les forces vives grâce à l'intervention des religieux et la volonté du gouvernement d'apaiser la situation. Aujourd'hui, il y a incontestablement des avancées, mais il reste des efforts à faire de part et d'autre. C'est pourquoi nous demandons
aux plus hautes autorités. La mise en résidence surveillée des anciens dignitaires et l'accélération de la procédure judiciaire pointent des pourparlers et des résolutions non encore satisfaits, même si le Premier ministre affirme sans cesse que l'exécutif ne peut et ne doit se mêler des procédures judiciaires. Deuxièmement, la formalisation d'une restitution mensuelle du suivi du chronogramme de la transition et des résolutions entre le MATD, les coalitions politiques et les fêtières de la société civile en tant que partenaires privilégiés pour l'atteinte des objectifs du retour à l'ordre constitutionnel. Cela correspond à une très forte demande des acteurs sociopolitiques. Troisièmement, l'organisation de sessions communes entre le comité de pilotage du chronogramme de la transition et le comité national permanent de suivi des résolutions, deux structures étant coordonnées par le Premier ministre, cela ferait une meilleure cohérence dans la démarche de la transition. Aux entités sociopolitiques qui hésitent encore à rejoindre le cadre de dialogue, d'accepter de rejoindre le cadre de dialogue pour participer au suivi du chronogramme de la transition et des résolutions. D'accepter également de discuter des problèmes de notre pays en Guinée avec les Guinéens dans ce cadre qui est ouvert, permanent, qui peut être amélioré, qui peut être amendé et qui peut être complété. Aux médias, de contribuer à l'apaisement et à la construction de la paix et la cohésion sociale, en évitant de relayer des messages qui peuvent alimenter la haine et l'ethnocentrisme. À la société civile, de jouer son rôle d'alerte, de contrôle citoyen et de proposition à tous les niveaux. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec un immense plaisir que nous vous remettrons tout à l'heure ce rapport de 400 pages en 10 chapitres pour l'histoire, notre histoire. Sa large diffusion permettra d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur la qualité des travaux et la pertinence des résolutions qui en sont sorties. Nous, facilitatrices, avons mesuré le poids de votre confiance, mais également la rugosité de notre mission, la difficulté de mettre parfois ensemble les acteurs sociopolitiques de notre pays. Nous avons beaucoup appris de nos compatriotes, de notre pays et ses composantes. Donc cela n'a pas été facile, mais nous avons travaillé avec des hommes et des femmes pour la Guinée et pour l'apaisement, en donnant de nos énergies, nos compétences, nos expériences pour rassembler les Guinéens. Dans les prochains jours, une deuxième mission de vulgarisation des résolutions et du rapport sera organisée, suivie d'une plénière pour l'évaluation de la mise en œuvre des résolutions. Excellence, Monsieur le Président, nous avons conduit le processus du cadre de dialogue plus d'une année, structuré sa méthodologie, mis en place les structures de suivi et sa documentation. Bientôt, le siège officiel de la future maison du dialogue politique sera fonctionnel grâce à vous. Mais nous restons préoccupés par l'allure que prend le débat politique dans notre pays. Il devient une source de conflit, une menace pour la paix. C'est pourquoi nous tenons à dire aux Guinéens de tous bords, femmes, hommes, jeunes, du CNRD, du CNT, du gouvernement, des partis politiques, de la société civile, des religieux, des syndicats, des journalistes, que notre pays reste fragile, avec un tissu social éprouvé à bien des égards. Nous devons nous ressaisir et avoir une attitude de paix au-delà des mots, car les mots ne font pas la paix, ce sont les actes qui font la paix. Nous, facilitatrices, restons convaincus que c'est par le dialogue que nous pouvons rassurer les uns les autres et apaiser les cœurs.
Une telle mission n'est jamais achevée. Nous espérons simplement avoir accompli l'essentiel et tracé la voie qui permettra de pérenniser cette approche de prévention, de gestion et de résolution de nos différends. Nous devons, toutes et tous, conjuguer les efforts pour que cette transition, importante pour le futur de notre pays, soit apaisée au bénéfice de toutes et de tous pour un retour paisible à l'ordre constitutionnel. Nous disons grand merci au Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, pour la qualité de sa collaboration dans le respect et la courtoisie. Excellence, Monsieur le Président, pour terminer et en restant à votre disposition pour toute autre mission d'apaisement de notre pays, permettez et acceptez au nom de mes deux mamans et moi-même de vous adresser un infini grand merci du fond du cœur pour votre confiance et pour le respect de notre indépendance tout au long de notre mission. Vive la République, vive le colonel Mamadi Doumbouya. Je vous remercie de votre attention. Un peu plus d'un an après le lancement du cadre du dialogue inclusif interguinéen, nous sommes heureux de revenir devant vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, et en présence de vos compagnons d'armes du CNRD pour rendre compte des activités réalisées dans le cadre de cette mission. Excellence, Monsieur le Président, le 21 décembre 2022, au terme de la cérémonie de signature solennelle de l'accord entre les acteurs sociopolitiques, le CNRD, les facilitatrices et le gouvernement, vous nous avez invités, je cite, à continuer à se parler et à échanger. Pour assurer de votre engagement de soldat, vous avez aussitôt rendu opérationnel le comité permanent de suivi et évaluation des résolutions du cadre de dialogue. Aujourd'hui, nous revenons vous présenter le rapport final de toutes les activités menées dans le cadre de ce processus. Excellence, Monsieur le Président, avec votre permission, je souhaiterais souligner l'importance de cette cérémonie en rappelant le parcours qui a permis la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif interguinéen. Dès le 5 septembre 2021, Excellence, Monsieur le Président, vous avez, avec vos frères d'armes, posé le diagnostic de la crise socio-politique profonde dans laquelle le pays était enfoncé. Parmi les solutions identifiées, vous avez jugé nécessaire, entre autres, le retour à des valeurs de pardon et de réconciliation, de tolérance et de dialogue, d'inclusion et de fraternité, de patriotisme et de loyauté, en vue d'instaurer un dialogue constructif et apaisé entre tous les Guinéens. Ces valeurs ont également été réclamées par tous les acteurs socio-économiques de la nation que vous avez rencontrés en septembre 2021. Aussi, elles ont été inscrites comme valeurs et principes dans la charte de la transition. En avril 2022, vous avez instruit l'organisation des assises nationales pour la vérité et le pardon, afin de libérer la parole de nos concitoyens en Guinée et à l'étranger sur les douleurs et les frustrations accumulées sur les régimes précédents. Parmi les 45 recommandations formulées, les assises ont vivement sollicité 2 points importants. Premièrement, le développement de la promotion d'une culture de dialogue à travers la mise en place de mesures idoines pour un dialogue inclusif. Et deuxièmement, de privilégier le dialogue comme mode de règlement des conflits par les acteurs sociopolitiques. Dès après les assises,
vous avez mis en place le cadre de concertation inclusif pour répondre aux attentes. Cette plateforme qui réunissait les acteurs politiques de la société civile, du ministère de l'administration du territoire, a été constatée par certaines parties prenantes. Constant dans votre démarche, vous m'aviez instruit, dès ma prise de fonction, en août 2022, de travailler à la formalisation d'un espace de dialogue pouvant répondre aux attentes de tous les courants. Sur le plan pratique, il s'agissait d'aller chercher tous nos frères et toutes nos sœurs pour rejoindre la table de dialogue. Cette table de dialogue, vous l'avez instituée le 19 septembre 2022 en mettant en place le cadre de dialogue inclusif interguinéen que vous vouliez permanent et ouvert à tous les sujets de débat. Vous m'avez honoré en m'attribuant la présidence et je vous en remercie pour cette grande confiance. Je m'étais alors engagé avec le gouvernement à matérialiser votre volonté. Pour mener à bien ce chantier exaltant, nous nous sommes appuyés sur les expériences, la probité et le patriotisme de 3 éminentes dames afin d'assumer les responsabilités, ô combien délicates, de facilitatrices au sein du cadre de dialogue inclusif. Maman Joséphine Leno, Maman Adja Aïchaba et Dr Makali Traoré. Ils nous ont accompagnés sans réserve. Elles nous ont quelquefois ouvert le chemin et ont réussi là où tout le monde pensait que c'était l'impasse. J'ai une pensée émue pour Maman Joséphine Leno, qui est actuellement souffrante et en traitement. Que le Seigneur lui accorde un propre rétablissement. Je dois reconnaître que notre mission aurait été plus complexe à accomplir sans nos braves mamans. En toute indépendance et intégrité, elles ont pris des initiatives et décidé selon l'intérêt général. Je peux vous dire avec assurance qu'elles ont démontré les capacités de négociation que les femmes portent en elles, surtout pour l'apaisement, la modération. Merci à elles. Je souhaiterais qu'il vous plaise qu'elles puissent vous remettre de leurs mains salvatrices ce rapport final du cadre de dialogue inclusif interguinéen. Excellence, Monsieur le Président, la main que vous m'avez demandé de tendre a été tendue vers tous nos frères et toutes nos sœurs. Tous les leaders rencontrés l'ont saisi. Des 37 grandes familles d'acteurs du cadre formel du dialogue inclusif au groupe un peu plus réticent de pourparlers, nous avons échangé dans la courtoisie républicaine, le respect africain et la convivialité guinéenne. Les contacts chaleureux établis à ces 2 niveaux m'ont permis de comprendre, Excellence Monsieur le Président, au fond de moi-même, que les Guinéens, dans leur diversité, ne sont pas différents. Ce qui nous unit est largement plus fort que ce qui nous oppose. Les Guinéens s'aiment et s'apprécient. Les Guinéens partagent les mêmes valeurs fondamentales et les mêmes idéaux. C'est le lieu pour moi de saluer et d'exprimer ma sincère gratitude à tous les acteurs qui ont participé à ce dialogue et aux pourparlers vers lesquels votre politique de main tendue nous a poussés. Chers acteurs, ces acteurs sont issus de la société civile, des partis politiques, des autorités morales et religieuses. Leur présence et leur engagement ont été la source d'énergie de ce processus. Ils ont garanti une représentation diversifiée et la prise en compte des préoccupations de tous. Plus particulièrement, je salue l'implication des leaders religieux. Dans le cadre des pourparlers, ils ont pu maintenir un dialogue entre le gouvernement et les entités réticentes. Que les membres du gouvernement, qui ont apporté une immense contribution au processus, reçoivent ici ma reconnaissance. Je n'oublie pas le président Thomas Boni Yayi, médiateur de la CEDEAO, et les partenaires au développement de notre pays qui nous ont accompagnés. Les efforts de tous et votre politique de la main tendue
ont convaincu des coalitions de rejoindre le cadre de dialogue pour lequel vous avez exigé qu'il reste ouvert et permanent. Excellence, Monsieur le Président de la République, les conclusions de ce dialogue consignées dans le rapport qui vous est remis aujourd'hui reflètent la richesse des débats, les divergences d'opinion et surtout les points de convergence sur lesquels nous pouvons bâtir l'avenir de la Guinée ensemble. Ce rapport est le fruit d'une collaboration sans précédent et témoigne de la maturité politique de notre nation. Nous sommes conscients que la route vers une Guinée meilleure peut parfois être semée d'obstacles, mais avec un leadership patriotique fort, nous avons la capacité à surmonter tous ces défis. Mesdames et messieurs, nous amorçons un tournant décisif de notre histoire. Je ne pourrais terminer mon propos sans remercier Monsieur le Président de la République pour avoir accepté aujourd'hui de rehausser de sa présence cette cérémonie de remise du rapport 2023 sur les activités menées par le cadre de dialogue inclusif interguinéen. Votre participation, Excellence Monsieur le Président, a du prix à mes yeux, aux yeux de l'ensemble des acteurs du cadre de dialogue et interpelle chaque Guinéen. Elle les interpelle sur l'importance fondamentale de mettre en place un environnement propice à l'activité politique dans notre pays, fondé sur le dialogue, la tolérance, la dignité et le patriotisme. Plus de 2 ans après, le 5 septembre 2021, ces valeurs nobles inscrites dans la charte de la transition, chères à votre cœur et au CNRD que vous présidez, nous permettront de refonder notre nation. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour garantir la mise en place des réformes nécessaires et la réalisation des objectifs définis, notamment les 10 points du chronogramme de la transition, dans le but d'atteindre les 3 objectifs prioritaires du chef de l'État sur l'axe social, économique et politique. Ensemble, nous sommes capables de bâtir une Guinée plus forte, plus apaisée, plus juste et plus prospère, maintenant et pour les générations futures. Encore une fois, je tiens à vous rassurer, chers acteurs sociopolitiques, que le vivre ensemble est la première priorité de son Excellence, Monsieur le Président. Nous allons réussir à s'inspirer du passé pour construire le futur de notre nation ensemble.